Est-ce que vous avez entendu parler de l'EVARS? L'EVARS, c'est le rassemblement de toutes les EVA de France. Pas du tout. L'EVARS, c'est le programme d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle lancé par l'Éducation nationale à la rentrée scolaire. Alors, je vous vois venir les déferlolos. Pas sûr de ce surnom. Éducation à la vie affective en 2025? C'est pas trop tôt? Oui, je vous l'accorde, il y a des petits Gérald, Nico, Romane, un petit cours sur le consentement, ça leur aurait pas fait de mal. Puis c'est vrai que c'est bien gentil d'apprendre Pythagore au collège, mais moi je préfère que tu maîtrises que non c'est non, plutôt que le carré de l'hypoténuse est égal à la somme des carrés des côtés adjacents. C'est quoi l'hypoténuse? Bah un truc presque aussi chiant que l'endométriose. J'aurais préféré avoir des infos sur l'endométriose. Alors, en réalité, les VAR, c'est pas nouveau. Depuis 2001, une loi prévoit que les élèves doivent normalement avoir 3 séances d'éducation par an. Mais dans les faits, moins de 20% des collégiens et des lycéens en bénéficient réellement. Après, il y a aussi une loi qui dit que c'est interdit d'être raciste. Mais bon. Ce programme d'éducation, il vise à transmettre des informations aux jeunes sur la puberté, sur la santé sexuelle, sur les violences, mais il fait polémique. Certains disent, c'est pas à l'école de s'occuper de ça. Ah oui, mais alors à qui? Aux parents? À TikTok? Dans une société où toutes les 3 minutes, un enfant est victime d'inceste? La bonne idée. Et demandons à Patrick Sébastien de faire des spots publicitaires sur la pudeur. Autre argument des anti-EVARS, parler de transidentité aux enfants les rendrait trans. Alors c'est fou parce que moi, on m'a parlé hétérosexualité toute mon enfance et je suis quand même lesbienne. Étrange? Suis-je définitivement une super goudou? Dernière bêtise, ce programme sexualiserait les enfants. Non, on n'est pas toutes dans la tête de Gérard Depardieu en fait, cet acteur qui rend fier Emmanuel Macron. L'objectif, c'est justement de permettre aux enfants de comprendre que si tonton Gérard les touche ou les regarde bizarrement quand ils font du cheval, ce n'est pas normal. Donner des mots et des notions aux enfants, c'est leur donner du pouvoir et donc les protéger. En réalité, le vrai problème de l'EVAR, ce n'est pas forcément le contenu, mais plutôt le manque de moyens donnés aux enseignants pour se former. Parce que c'est pas parce que tu es prof de SVT que tu maîtrises les IST, que tu es prof de géo que tu maîtrises le clito, que tu es prof de physique que tu maîtrises les relations toxiques. Je m'arrête là peut-être. Des associations comme le collectif Queer Éducation réclament des politiques plus fortes en matière de prévention et de sensibilisation, et surtout de la moula. Parce que le budget de l'éducation nationale, pour le coup, il fait pas bander. Enfin,